L'art conceptuel entre-t-il dans un verre d'eau? Vrai ou faux? Bonjour, je suis Eric Doireau, artiste et fondateur de Art Certificate. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un thème particulier que personne ne comprend, c'est l'art conceptuel. Qu'est-ce que c'est que l'art conceptuel et peut-on réellement le mettre dans un verre d'eau? C'est ce qu'on va voir à partir de tout de suite. Mais en attendant, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à faire sonner la petite cloche. Et je vous rappelle qu'en fin de vidéo, vous aurez un bonus spécialement pour vous récompenser de m'avoir supporté pendant tout ce temps. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est très épineux, c'est le fameux verre d'eau à moitié vide et à moitié plein. Donc c'est un véritable mystère de l'art conceptuel et je pense que ça vaut la peine de s'y attarder un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est que l'art conceptuel? En fait, l'idée de l'art conceptuel est de mettre le concept ou l'idée avant l'œuvre d'art. Donc, si vous le permettez, essayons de réfléchir ensemble. Donc, un verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Alors, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, il y a le verre. Le verre, c'est le contenant, donc c'est la partie solide, on va dire. À l'intérieur, il y a l'eau, qui est la partie liquide. Et puis ensuite, il y a le moitié vide, qui est l'air, donc c'est la partie gazeuse. Donc là, nous sommes en présence des trois éléments fondamentaux, le solide, le liquide et le gazeux. Alors déjà, c'est déjà une bonne base de réflexion. On s'aperçoit que cette œuvre-là, conceptuellement, elle est en train de toucher quelque chose de très fondamental. Alors maintenant, faisons un plongeon dans l'histoire, mais très loin à l'homme préhistorique. Donc là, on arrive au niveau de la dialectique et de la formation du langage. Donc l'homme préhistorique, il est dans la forêt, il grogne, et puis effectivement, quand il rencontre dans la nature un ver, par exemple, il a du mal à l'exprimer. Il est obligé de, quand il veut parler à ses congénères en disant j'ai trouvé un ver, il ne peut pas dire le ver, parce que le ver, le mot n'existe pas. Donc il va être obligé de conceptualiser, donc pour que les autres puissent savoir de quoi il parle. Donc un verre, en fait, c'est un contenant de forme cylindrique qui est vide et qui est transparent, et dans lequel on peut mettre du liquide. Voilà, donc il va expliquer ça en grognement à ses congénères qu'il a rencontré cet objet un peu bizarre. Au bout d'un moment, comme il en a marre de répéter tout le temps la définition, il va finir par trouver un mot qui s'adapte et qui va synthétiser le concept. Il va dire c'est un verre. Et à partir de ce moment-là, la tribu va être d'accord pour dire que le mot verre correspond au concept du cylindre transparent dans lequel on peut mettre de l'eau et qui est en fait un contenant. Donc là, nous apercevons que la base du langage humain et la base même de notre civilisation, en quelque sorte, est basée sur le concept. Donc on va conceptualiser notre monde. Donc un arbre, ça sera un tronc avec des feuilles. Donc ça, on va dire que c'est un arbre. Un oiseau, c'est un animal avec des ailes et puis qui vole dans les airs. Voilà. Donc ça, c'est le principe du concept. Alors dans l'art contemporain, quand on revient en arrière, donc dans l'art conceptuel, on s'aperçoit en fait que les artistes redécouvrent ce que c'est qu'un verre. Ils disent, un verre, c'est un contenant transparent dans lequel on peut mettre du liquide. Et ça, c'est le concept. Alors en plus, après ils peuvent se dire, le verre, on peut le mettre à l'endroit, à l'envers. Bon, vous voyez, là, on commence à jouer un petit peu avec le concept. Bon, l'idée, c'est ça. Ensuite, on verse de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau, c'est la vie. Vous voyez, tout de suite, ça évoque beaucoup de choses. C'est H2O, c'est de la chimie. Donc là, vous voyez, là, on part dans un autre domaine, un domaine beaucoup plus scientifique, beaucoup plus liquide, beaucoup plus mou, on va dire. Et puis ensuite, vous avez l'air, l'air du moitié vide. Mais attention, c'est l'air qui est en dehors de l'eau, parce que ça aurait pu être de l'eau gazeuse avec des petites bulles d'air à l'intérieur, mais là, ça aurait été un piège. Donc là, je pense que les artistes se sont dit, non, là, c'est trop compliqué, le concept risque de partir en vrille, donc on s'arrête là. Donc là, on voit le travail de l'artiste. On voit le travail de réflexion qui a poussé l'artiste pour déjà réunir tous ces éléments. Et en plus, il faut directement aborder la philosophie. Parce que là, la philosophie, c'est fondamental. Vous savez, c'est antique. Il y a Platon, il y a tous ces gens-là qui ont pensé bien avant nous et qui se sont posé la question, comment voit-on la vie? Est-ce qu'on voit toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Et donc là, en fait, on s'aperçoit que cette notion de verre, suivant le niveau d'eau qu'on va mettre dedans, a une signification philosophique. Et là, l'artiste, il a bien compris, l'artiste contemporain, qui lui est conceptuel, donc ça n'intéresse pas tellement de faire les œuvres d'art, mais lui, il réfléchit vraiment au concept. Là, il s'est dit, c'est formidable. Donc le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, déjà, on a un peu résolu le mystère. Alors forcément, l'artiste, il s'est dit, je vais essayer de faire une expo avec ça, avec le concept. Alors il aurait pu mettre sur un petit bout de papier, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, en fait, voilà, puis il aurait collé le long du mur.
Bon, il aurait pu faire des conférences pendant plusieurs conférences hein, pour expliquer toutes les finalités de son verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Mais en fait, il nous a fait un cadeau, quoi. Il s'est dit, bah, allez, on va pas y aller par quatre chemins, on va directement mettre un verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Et là, on va laisser le public regarder intensément cette œuvre d'art et puis on va le laisser mijoter, qu'il puisse lui-même réfléchir et redécouvrir en fait tous ces concepts qui viennent en fait, de la nuit des temps. Hein. C'est formidable ça. Hein. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui fait que ce verre d'eau à moitié vide et à moitié plein, ça soit une œuvre d'art? Parce que ça, on peut se poser la question. Si par exemple, vous êtes chez vous, dans votre cuisine, vous remplissez votre verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, ce n'est qu'un verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Mais maintenant, si vous mettiez ce verre dans une exposition internationale, hein, donc à l'époque, moi j'ai vu ça, ce verre à moitié vide, à moitié plein, moi je l'ai vu à Arco qui est vraiment une des plus grandes expositions internationales qu'il y a à Madrid, en Espagne. Donc quand vous mettez ce verre le long d'un mur, sur une petite étagère, dans une exposition, là vous êtes vraiment en face d'une œuvre d'art. Car autour de vous, vous voyez, vous avez également d'autres œuvres d'art. Hein. Bon, des fois, c'est vrai que les œuvres d'art à côté sont un peu bizarres, hein, mais bon. Donc en fait, la première fois que moi je suis arrivé face à ce fameux, à ce chef-d'œuvre, il faut bien dire, de l'art conceptuel, donc ce verre à moitié vide, à moitié plein, au début j'étais surpris. J'ai cru que c'était un peu une plaisanterie, quoi, ou que quelqu'un avait bu un coup et puis avait laissé son verre, quoi. Mais c'est quand je me suis aperçu qu'il y avait une petite étiquette juste à côté avec un nom, je me souviens plus du nom, hein, peut-être Glass of Water. En anglais, vous voyez, ça fait mieux. Peut-être que l'artiste est américain, hein, on ne sait pas. Pour le nom de l'artiste, on ne se souvient pas trop parce que le concept est tellement fort que de toute façon, ça efface tout. Hein. C'est le problème des artistes conceptuels, c'est que bien souvent, ils sont voués à être totalement inconnus parce que leurs œuvres sont tellement puissantes que ça les écrase complètement, quoi. Donc je me suis retrouvé face à cette œuvre et là je me suis posé la question quand même. J'ai eu ces réflexions hein, dont je vous ai parlé, mais quand même j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Alors je me suis approché un petit peu du galeriste. En fait, il y avait dans un coin du stand, on va dire, deux personnes. Il y avait un homme et une femme, donc un gars un peu plus vieux et puis une jeune femme plutôt sympathique. Donc l'homme était au téléphone, donc j'ai pas voulu l'embêter, mais la jeune femme était plutôt sur son ordinateur, oui, un ordinateur portable. Elle semblait vraiment très très intéressée par ce qu'elle faisait, mais enfin je me suis quand même permis de l'interrompre et elle s'est levée, on s'est approché de l'œuvre et je lui ai posé la question, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que cette œuvre, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai du mal à comprendre, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors là j'ai bien compris qu'il y avait une gêne dans la réponse de la personne, quoi. Elle m'a regardé un peu, puis on s'est aperçu qu'en fait elle était là un peu en vacances, quoi. En fait ça devait être une stagiaire qui avait été prise au dépourvu, il s'est dit écoute t'as qu'à venir, tu vas m'aider. Et là, la fille, elle ne sait pas tellement quoi me répondre. Donc, elle m'a dit, écoutez, vous savez, les œuvres d'art, en fait, c'est la personne qui observe l'œuvre d'art qui va faire l'œuvre d'art et qui, elle, doit trouver toute seule la signification de l'œuvre. C'est formidable, ça. C'est vrai qu'on est en plein dans le conceptuel, là. Mais bon, j'arrivais pas à être convaincu tout à fait, comme je voulais quand même plus d'explications. Je me disais, mais quand même, c'est une œuvre d'art. Je lui pose la question, ça se vend pas. Elle me dit oui, ça se vend et tout. Bon, je lui dis formidable. Qui est-ce qui achète? Elle me dit c'est les musées, les collectionneurs. Enfin bon, on voit le responsable, hein, le vrai galeriste qui se rapproche parce qu'il a vu que j'étais en train de parler avec la jeune femme et qui se joint à nous, quoi. À ce moment-là, je le salue, je lui dis bonjour. Et puis lui, je le vois qu'il me regarde un peu bizarrement, quoi. Il est en train de me jauger, un peu, il me fait une sorte de scanner, pour essayer de savoir qui je suis, quoi. Si je suis effectivement un client potentiel qui est prêt à mettre 15, 20 000 ou 30 000 euros éventuellement dans une belle œuvre d'art, hein, ou si je suis le pecno du coin, quoi. Donc alors là, je vois qu'il s'interroge, mais enfin, je vois aussi que commence à trouver la solution, parce que bon, c'est vrai, en apparent, je ne fais pas forcément le gars qui a beaucoup d'argent, quoi, hein, ça c'est clair. Donc à un moment donné, moi je lui pose la question. Puis alors quand je lui pose la question, alors là tout de suite il est au courant, là il sait que je suis le pecno du coin, quoi, et que là. Donc là, je vois dans ses yeux une sorte d'incompréhension. Là, il se dit, là, je suis sûr qu'il se dit dans sa tête, je vais quand même pas lui raconter toute l'histoire de l'art, quoi, pour essayer à la fin lui expliquer ce que c'est que l'art conceptuel. C'est la cerise sur le gâteau, l'art conceptuel. Donc je vois qu'il est là, il est embêté parce qu'il est face à un ignorant. Et là, voilà, donc c'est là j'ai l'impression qu'il me prend un peu pour un idiot, comme dit, oui, en fait, vous savez, l'art contemporain, soit on aime ou on n'aime pas, ou on comprend ou on ne comprend pas. Donc il me dit, voilà, je suis un abruti, quoi. Voilà, donc je suis un peu embêté, je lui dis mais quand même, vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Puis à ce moment-là, je vois qu'il est vraiment gêné, donc il fait un petit signe à sa copine, et puis qui prend son téléphone, et puis il répond voilà, à son téléphone, et puis il s'en va, quoi.
Et puis voilà, puis avant de partir, presque il se retourne et puis il me dit, bah écoute, voilà, t'es qu'un Gaulois réfractaire, t'as qu'à traverser la rue, t'as qu'à trouver un job, et puis pendant que tu y es, bah, tu t'achètes un costard, quoi. Je suis certain que les galeristes programment leur téléphone pour qu'il y ait des rappels automatiques toutes les 5 minutes. Comme ça, quand ils sont avec des clients qui sont un petit peu gênants, eh ben, hop, ils sont interrompus, ils répondent au téléphone et ils disent «Ah ben excusez-moi» et ils s'en vont. Vous voyez, ça c'est une bonne technique, hein. Donc bon, je suis un peu déçu, donc je me sauve. Puis je me dis j'ai un peu soif quand même. C'est vrai que toutes ces expériences, ça donne soif. Donc je me dis bon allez, je vais boire un coup à la buvette. Alors je vais à la buvette du salon. Donc bon, il y a le salon, il y a une super buvette. Et puis bah là, qu'est-ce qui étanche le mieux la soif qu'un bon verre d'eau? Bah il n'y a rien d'autre. Donc je demande un verre d'eau. Et là on m'apporte un super verre d'eau. Alors là, je suis content. Alors il est un petit peu plus plein, il n'est pas vraiment à moitié vide ou à moitié plein, il est un petit peu plus plein comme le verre. Et puis bah, la personne me donne un petit ticket, vous voyez, comme un certificat d'authenticité. Parce que je suppose que quand vous achetez par exemple une œuvre d'art, on vous donne un certificat d'authenticité. Donc là c'est un petit papier comme ça, c'est comme un certificat d'authenticité. Alors c'était marqué la buvette du salon, il y avait l'intitulé de l'œuvre, c'était un verre d'eau, il y avait la date, et puis il y avait le prix. Alors là le prix je regarde, oh 4,50 €. Alors je dis, voilà, 4,50 €, mais pour un verre d'eau, j'ai dit, mais ils exagèrent complètement là, parce que moi le verre d'eau que je viens de voir là dans la galerie, je suis sûr que ça vaut entre 5 et 10 000 euros. Hein. Et là à 200 mètres, dans la même galerie, enfin dans la même exposition, on vend le même verre d'eau mais à 4,50 €. Alors là je me dis, bah, quand même, il y a de la concurrence déloyale. Hein. Qu'entre commerçants, vraiment, ils se tirent la bourre, les gars. Là, ils veulent vendre à tout prix. Bah, j'ai trouvé quand même qu'en termes d'éthique, c'était un petit peu juste. Hein. Bon, bah écoutez, j'ai bu mon verre d'eau, ça m'a bien rafraîchi, et puis j'ai continué ma visite. Je vous remercie de votre attention. Alors sachez que dans cette histoire un petit peu rocambolesque, il y a une partie qui est inventée, et une partie qui est vraie. Mais c'est à vous de discerner le vrai ou le faux. Ben, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Alors maintenant, le bonus. Et ben, le bonus, ben, c'est le livre Le secret des certificats d'authenticité, qui vous apprendra tout sur les certificats d'authenticité et vous donnera plein d'informations sur le monde de l'art. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.